Et on va parler également d'engagement avec deux de nos invités. Dominique Chuffard, vous siégez au Conseil de développement de Lille Communauté urbaine et vous allez nous expliquer pourquoi vous siégez dans ce Conseil de développement. Et Laurine Godefrin, bonjour, vous revenez d'Arménie et vous avez accompli un service volontaire européen, un SVE. Voilà, on va parler de tout ça. Et de l'autre côté, Marie Doucy. Bienvenue Marie. Alors c'est une première, donc vous représentez le Nord-Éclair et vous allez nous parler de la page Belgique de ce dimanche 21 juin. Voilà. Alors on va commencer avec vous, Laurine. On va faire plus ample connaissance. Vous êtes éducatrice spécialisée. Donc vous habitez la métropole lilloise et vous avez fait vos études en Belgique. Oui. Vous avez profité des atouts transfrontaliers apparemment. Voilà, j'ai fait mes études sur Tournai à l'école normale, donc en 3 années. Et à l'issue de ces 3 années, donc, je suis devenue éducatrice. Donc j'ai d'abord travaillé en fait dans une association sur la Madeleine auprès de personnes adultes déficientes mentales. Et puis ensuite j'ai travaillé dans le Pas-de-Calais, sur Liévin, dans un centre fermé pour la protection judiciaire de la jeunesse. Alors ça c'est pour votre travail, mais vous aimez aussi vous investir dans certaines associations. Notamment la solidarité, je crois que vous faites partie de l'association Touscan. Oui, voilà, donc en fait en parallèle à mes études, je me suis engagée dans la solidarité internationale. Et donc avec des amis, on a créé une association en 2004, Touscan, qui s'est tournée vers l'aide au développement d'un petit pays d'Amérique centrale, le Nicaragua. Pour du tourisme solidaire surtout. Alors on propose une forme de voyage. Au départ, on était parti vers un concept de tourisme solidaire, mais c'est vrai qu'un peu à la fois, en fait, nos activités se sont beaucoup plus tournées vers l'aide au développement, les projets de coopération et notamment les projets jeunes. On travaille pas mal avec la région pour des échanges culturels, etc. Alors, vous participez aussi au Conseil de développement, on va en parler dans un instant avec Dominique. Vous siégez aussi au Conseil de développement? Oui, dans la commission jeunesse. Dans la commission jeunesse, et vous êtes rentré là quand alors? En 2008. Donc c'est tout récent. Et c'est vous, c'est de votre volonté ou on est venu vous chercher en fonction de votre engagement? En fait, c'est vrai qu'avec mon parcours, et puis en rentrant dans Touscan, j'ai connu le conseil de développement. Donc je me suis dit pourquoi pas déposer une candidature pour aussi participer au processus de démocratie participative, voilà, essayer de faire bouger les choses dans ma région. M'engager dans un premier temps dans ma région, près de chez moi, avant aussi de m'engager plus loin. C'est une belle expérience pour vous aussi. Oui, une très belle expérience et des échanges humains aussi, très riches. Et ça pourrait se mettre en place dans combien de temps? Le Conseil de développement est là pour proposer, on n'est pas là pour mettre en place, on est plutôt un moteur d'idées, on amène des idées pour que les élus... Ceux qui ont le pouvoir de décision voilà, agissent. Et ils sont sensibles justement à ce que vous émettez comme idée? Alors très sensible, puisque depuis plus d'1 an maintenant, nous sommes souvent saisis par la présidente de la Lille Métropole Communauté Urbaine ou par un des vice-présidents sur tel ou tel sujet. Nous avons travaillé bien sûr sur le temps de la mobilité, le transport déplacement, nous avons travaillé sur la culture et nous continuons de travailler dessus. Mais nous travaillons sur l'habitat, sur le logement. Il y a eu un très beau travail fait d'ailleurs par la commission jeune sur l'habitat des jeunes et le logement des étudiants. Donc tout ça c'est mis en forme, mis en musique et on apporte ces solutions ou des propositions aux élus. Et il y a quelque chose de concret, vous mettez en évidence le travail des jeunes. Par exemple, Laurine, sur les propositions que vous avez données, il y a des choses qui se concrétisent? De manière concrète, la commission jeune, elle a organisé des journées de l'engagement. Donc j'ai pu participer au travail de mise en place. Mais donc pour ceux qui ne connaissent pas les journées de l'engagement, c'était différentes structures qui Donc montraient... c'était sur 2 journées en fait. Donc la première journée, il y avait un forum associatif et on avait essayé d'inviter des jeunes de toute la métropole et même de Tournai et de Belgique à venir découvrir les différentes manières qui étaient possibles pour s'engager dans la métropole. Et la deuxième journée, en fait, c'était un engagement plus concret sur le terrain. Donc, il était proposé aux jeunes, donc, par exemple, d'aller aider au niveau environnemental, à un endroit donné, etc., pour nettoyer ou voilà. Alors ça, c'est l'engagement donc sur la métropole. Alors Laurine, c'est bien, on en arrive à vous avec votre engagement en Arménie. Là, vous êtes parti 7 mois pour un service volontaire européen avec une association roubaisienne, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc c'est l'ADIS, l'Association de développement des initiatives citoyennes et européennes.
Et donc là-bas, vous êtes allé faire quoi? Vous deviez tirer un bilan sur quelque chose de précis? Alors non, en fait, on peut partir sans avoir de compétences particulières. Donc c'est vraiment quelque chose qui est offert aux jeunes pour favoriser la mobilité en Europe et les échanges interculturels. Donc en fait, je suis partie au sein d'une ONG qui travaillait au développement de la société civile, justement, et qui avait 4 départements de travail différents, dont un département en jeunesse, donc ils accueillaient des jeunes de toute l'Europe dans ce cadre-là, mais aussi un département sur les droits de l'homme. Et en fait, donc, dans ce département, ils travaillaient plus précisément sur le milieu carcéral. Donc, étant donné mon expérience antérieure dans la protection judiciaire de la jeunesse, je leur ai proposé en fait d'essayer de contacter le pôle international de la protection judiciaire de la jeunesse, parce que je savais qu'ils faisaient éventuellement des échanges de professionnels, donc pour qu'il puisse y avoir des discussions sur les compétences, avoir des échanges etc. Pour faire évoluer effectivement ce travail-là. Voilà, ça a été la première idée en fait. Et puis après, le projet a pris une ampleur beaucoup plus considérable. Parce qu'en parallèle, donc... On va voir des photos là. Vous êtes allé sur des lieux, c'est la prison d'Abovian, c'est ça? Voilà, donc en fait, au début de mon SVE, donc quand je leur ai proposé ce projet, ça les a beaucoup intéressés parce qu'ils commençaient justement une réflexion sur la mise en place d'une justice des mineurs en Arménie, ce qui n'existe pas. Donc les mineurs sont dans des conditions, sont détenus dans des conditions assez c'est ce qu'on peut voir là horribles. Sur les photos. Oui, là il y a eu des améliorations matérielles, parce que ces photos datent de 2007. Oui. Mais en fait, tout ce qui est pratique, etc., c'est vraiment dans les balbutiements. Ils sont vraiment en réflexion, en recherche. Donc en fait, en parallèle, j'étais allée aussi contacter l'ambassade de France en Arménie pour leur demander s'ils pouvaient donner leur soutien dans un éventuel projet de coopération. Et ils ont été très intéressés. Et peu de temps après, ils ont reçu un appel à projet de la Commission européenne. Et dans cet appel à projet, en fait, les projets sur les droits de l'enfant étaient prioritaires, l'Arménie était prioritaire, et les projets qui visaient plus spécialement en fait, les mineurs détenus ou placés en institution fermée étaient prioritaires. Donc en fait, à partir de là, le projet a vraiment pris une grande ampleur. Et il y a 4 ONG qui se sont mobilisées, et le ministère de la Justice arménien également. Parce qu'ils sont très intéressés là-bas, bien sûr, pour améliorer les choses, mais le problème, c'est toujours un manque de moyens. On va continuer de parler de votre sujet, mais d'abord, on va passer à la page culture. Laurine, même chose, tu consommes cette culture? Oui, quand j'ai le temps. Quand j'ai le temps aussi. Toi, tu as fait tes études à Tournai, hein, donc peut-être que tu connais certaines structures où ça t'arrivait de... Oui, puis après, avec mon emploi en tant qu'éducatrice en centre fermé, j'ai appris aussi à découvrir le Pas-de-Calais. Et je suis amatrice de randonnée, donc... Et justement, dans ce projet-là de ton service volontaire européen, est-ce que la culture peut amener aussi certaines choses pour des structures culturelles qui pourraient effectivement intervenir dans ces centres fermés? Est-ce que vous avez pensé à ça ou vous n'en êtes pas encore là? Vous êtes plus à... Là-bas en Arménie? Oui. On essayait... Oui, enfin, il y a des associations ou des ONG qui essayaient de faire entrer donc, des associations culturelles ou des étudiants dans les structures fermées, mais ça n'était pas évident d'obtenir les autorisations, etc. Donc c'en est vraiment au début. C'est pas pour tout de suite la culture. Non, D'abord, c'est le travail en collaboration avec différentes structures. Voilà. C'est ce que tu disais. Ok, merci pour cette page culturelle et ces témoignages. Maintenant, on change de thème, on passe à l'économie. On rejoint l'équipe de Transit et on y parle piscine et marché d'intérêt national de l'homme. Dernière partie d'Euroregio avec mes invités, Laurine Godefrin, Dominique Chuffard et Marie Doucy du Nord-Éclair. Alors, Laurine, toute cette énergie passée dans ce service volontaire européen, ça va déboucher sur quoi ? Alors, j'espère que ça va déboucher sur l'obtention de subventions, ce qui permettra en fait de développer un programme sur 3 années pour créer une justice des mineurs en Arménie dans 2 régions et pour montrer au gouvernement arménien en fait, qu'il y a d'autres moyens de procéder que de placer systématiquement les enfants dans ces structures fermées, dans ces prisons,
Donc en essayant de les maintenir dans leur milieu familial et de leur permettre une réhabilitation, un soutien psychologique, etc. C'est en bonne voie, vous êtes confiante? C'est en bonne voie parce qu'en fait le projet a été retenu dans la première phase de sélection par la Commission européenne. Donc voilà, là d'ici un mois ou deux, on saura enfin s'il est retenu dans la deuxième phase. C'est super pour vous ça. Hein. Alors vous en retirez quoi de cette expérience? Alors sur un plan personnel, ça m'a vraiment beaucoup apporté parce que ça m'a permis, bon, déjà sur le plan humain, etc., des échanges vraiment super puisque je vivais avec d'autres volontaires qui venaient de toute l'Europe et avec d'autres jeunes aussi qui venaient en Arménie pour leurs études, donc qui venaient soit d'Iran ou de l'Inde beaucoup. Donc en fait vraiment un enrichissement culturel, une ouverture d'esprit. Donc c'est à conseiller. Et c'est vraiment à conseiller. Se lancer, ça de 2 mois à 1 an, hein, ça varie selon les projets. Et en fait, ce programme d'échange m'a également permis de réaliser une validation d'acquis d'expérience. Donc je vais pouvoir reprendre mes études à la rentrée. Donc c'est un plus. Voilà. Merci à vous d'avoir participé, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre Euroregio. Et puis n'oubliez pas notre site weo.fr pour d'autres informations sur cette émission. Au revoir.